Salut, aujourd'hui on va analyser la performance de Nemanja Nedovic contre le FC Barcelone. Donc on commence par une action pick and roll, hard edge. On voit que le défenseur sort fort, il y a l'angle de passe, il la lâche directement, très bon rôle de l'intérieur. Donc là sur le step, il a très vite lâché la balle, ce qui lui permet de créer un avantage pour son intérieur. Deuxième action, situation de 1 contre 1. Donc là, on va s'intéresser sur comment il a réussi à passer son joueur. Donc on voit qu'il se baisse beaucoup vers l'avant comme on a déjà vu. Et là, il va jouer un peu avec l'arbitrage, il va lancer sa tête en arrière. Ce qui fait que le défenseur va relâcher un peu la défense par peur de se manger une faute. Et c'est là qu'il va pouvoir réaccélérer. Ensuite, finition, il attaque sur force sur la main droite et il finit sur la main gauche. Très dur à contrer. Donc là, on voit, il attaque, il fait comme s'il allait à droite et change de main au dernier moment. Ensuite, encore une situation de 1 contre 1. Là, il va faire une petite hésitation, fixer toute la défense, ressortir la balle pour un shooter à 3 points. Donc là, on va voir sur l'hésitation, il place bien ses deux appuis comme s'il allait prendre le tir, regard vers le cercle, le défenseur sort fort, et ensuite fixation, très bonne passe, bucket. Derrière, situation de pick and roll, parce que c'est un très fort joueur de pick and roll. Là, il va passer entre les deux, et ensuite la finition aussi très fort, il va chercher le contact. Donc là, on va voir sur le pick, il voit que le défenseur du poseur d'écran, s'attend à sortir, s'attend à fermer sa main droite, et on voit qu'il est penché sur le côté, donc il va passer entre les deux. Comme il est plus rapide, il ne peut pas revenir sur lui. Derrière la finition, comme on a vu déjà, il saute dans le défenseur, ce qui l'empêche de contester le tir. Ensuite, encore une situation de pick and roll où il va encore se servir de son hésitation. Donc il faut savoir que Nedovic, c'est un très très fort shooter sur ce match-là, il n'a pas beaucoup mis à l'extérieur, mais c'est un très très fort shooter, donc les défenseurs sont obligés de respecter son tir. Là, on voit, il va encore placer ses appuis, ralentir, se redresser un petit peu, ce qui fait que le défenseur va monter sur lui, ce qui va lui permettre de le prendre de vitesse. Derrière, on retrouve une situation de pick and roll où le grand est en drop. Cette fois-ci, encore un très bon rôle de l'intérieur, il trouve la pocket pass, parfait, il trouve le très bon angle pour son intérieur qui roll, finition sur un petit, pour lui c'est facile. Ensuite, mouvement sans ballon, donc là on voit un peu comme sur la vidéo de David Holston, qu'il est défendu très haut pour pas lui laisser le tir, pour pas qu'il ait la balle. Qu'est-ce qu'il va faire? Là la passe n'est pas possible, donc il va faire semblant de remonter, le défenseur va couper la passe, et derrière il y aura l'angle de passe qui va s'ouvrir sur le backdoor, derrière aide défensive, petite passe décisive. Derrière, situation de 1 contre 1, donc là on va voir que le défenseur est placé, il va ouvrir la main gauche, il s'attend à ce qu'il revienne sur sa main droite. Il démarre sur la main gauche, il part très loin comme on peut le voir, mais il part avec deux appuis, ce qui va lui permettre de choisir sa main pour finir, et donc encore une fois il finit très bien sur sa main gauche. Ensuite, un système où il remonte à 3 points, il attrape la balle, il part dans le curl, il s'arrête à mi-distance, bucket. Donc là ce qui est intéressant, c'est que, comme je l'ai dit, c'est un très fort shooter à 3 points, le défenseur suit. Donc il va pas s'arrêter à 3 points, il va partir directement dans le curl, il va pouvoir s'arrêter, il voit que le défenseur essaye de le couper l'accès au panier, donc il s'arrête, il prend son petit tir, puisqu'il a mis pas mal de lay-up déjà. Encore une situation de 1 contre 1 face à Abrines, là il va faire un punch dribble dans le dos, très très rapide, ce qui va lui permettre de prendre l'avantage. Donc là il voit, il freine fort et il change directement de direction avec le dribble dans le dos, Abrines est battu, derrière la finition sur un appui, c'est très fort. Ensuite situation de transition, donc là il va chercher la faute, et en même temps il va marquer le panier, mais bon il n'y aura pas la faute. Donc là on voit sur la transition, il voit que les défenseurs essayent de fermer sa main gauche avec tous les drives main gauche qu'il a fait, et là, il va essayer de couper la route du défenseur pour avoir la faute. Il aurait pu l'avoir. Mettre des points, c'est bien, faire des passes, c'est sympa aussi. Donc là, on voit la petite feinte de passe qui va lui permettre de trouver l'angle de passe parfait pour son intérieur, et surtout son intérieur qui va faire un rôle intelligent. Donc la feinte de passe qui fait sauter le défenseur, et on voit la passe sous le panier n'est pas possible. Son intérieur s'arrête pour que vraiment, on voit là qu'il freine avec son pied, pour vraiment se rendre disponible dans le bon angle. Et Nedovic le trouve très bien. Derrière, encore une situation de pick and roll où il va refaire le même mouvement, c'est-à-dire punch dribble, changement de direction rapide entre les jambes, Corey Higgins s'est battu, il n'a même pas besoin de l'écran, il jette la balle très loin devant, et encore une fois la finition, il fait semblant de partir sur sa main droite, et il finit avec la main gauche. On va le voir sur le ralenti, il arrive, hop, punch dribble, et là il regarde à droite, comme s'il allait finir à droite, il finit avec sa main gauche. Donc ce qui est très intéressant là, après son punch dribble où il a ralenti, on voit qu'il lance la balle fort loin devant pour bien finir, et là comme on voit, il monte comme s'il allait finir avec un layup main droite, finition, ça c'est pas mal. Pour résumer, Nedovic, joueur très agressif, très fort shooter, ce qui va lui permettre de lui ouvrir des situations d'hésitation sur les pick and roll, très bon passeur sur les pick and roll, très agressif aussi au cercle, et qui utilise très bien le punch dribble avec les changements de rythme et de direction pour battre ses adversaires en 1 contre 1. N'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu.